إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. سبحان الذي يسبح يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، من يذكرنا آخر موقف في الدرس الماضي عن الأصول الثلاثة؟ طيب يلا، لا أختبر. يلا poussez quelqu'un de vous, sinon je vais. يلا أخي. يلا dernier coup. الأصول الثلاثة. ما عندكش كتابة؟ ما عندكش. الله يهديك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Attends, je vais voir qui a des notes. يلا يا نزار. وهي أولى العلم هنا. أخي يلا العاصمي العلم. أسأل الله بارك الله فيك. يلا يا أخي صالح. يجب علينا تعلم هنا. قال ما في واحد يعقب عليه يرد عليه يعمل رد؟ ما في؟ على الوجوب. هذا يلا جزاك الله خير. أنت أعطيت الشرح والأخ أعطانا المتن. طيب تكلمنا على الوجوب، فقال الشيخ رحمة الله تعالى عليه، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. فقال اعلم رحمك الله، وكنا قد تكلمنا عن on avait commencé à parler sur la façon pourquoi il a choisi les termes d'avoir dit sachez ou bien sache, qu'Allah te soit clément. On a détaillé un petit peu sur la clémence, et si elle est citée à part ou bien si il te dit qu'Allah te soit clément et qu'il te pardonne, il y a une différence, parce que si la clémence elle est citée toute seule, cela veut dire le pardon aussi, qu'Allah te pardonne ton passé et qu'il te facilite ton futur, qu'il soit dans le bien et sur la droiture. فهذا هو كما يقول أهل العلم. أعلم رحمك الله. فقالوا إذا أفردت الرحمة في كلام العلماء أو في كلام الشارع، يعني في الكتاب أو في السنة، إذا أفردت الرحمة وحدها يعني غفر الله لك ذنبك فيما سبق،
وفقك للخير فيما تستقبل qu'Allah te pardonne ce que tu as ce qui est écoulé de ta vie et qu'Allah te préserve de ce qui t'attend dans le futur et qu'il te mette bien dans la droiture bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Mais on a dit que les savants ils disent que si la clémence elle est citée toute seule, cela comporte le pardon aussi, le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi. Mais s'ils sont cités tous les deux, la clémence et le pardon d'un autre côté, ils sont cités tous les deux dans le texte, cela veut dire que la clémence ne veut pas dire le pardon, étant donné que on va déduire qu'il y aura alors une répétition. فقال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. يجب وقلنا بأن هذا الوجوب قلنا بأن on a parlé sur l'obligation dans l'islam, dans les textes coraniques ou bien dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle soit authentique ou pas. On a parlé de l'obligation. De l'obligation, c'est une demande faite d'un côté suprême vers un côté qui est bas, vers un côté qui est dominé, vers un côté qui est faible et qui ne permet pas, c'est une demande qui tu t'attendras à être blâmé si tu ne la feras pas. Et comme j'ai cité la dernière fois, qu'il y en a certains qui prennent la définition de l'obligation que c'est l'acte que si tu le fais, tu attendras une récompense, tu seras récompensé, et si tu ne le feras pas, tu mériteras le châtiment. Non pas tu seras châtié, mais tu mériteras le châtiment. خلافا للمعتزلة الذين يقولون بإنفاذ الوعيد. المعتزلة, une des plus grandes sectes qui a dérivé la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ses leaders, c'est Wasil ibn Ata wa Amr ibn Ubayd wa ghayrihim wa Naddam wa ghayrihim. Ils ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il cite un châtiment pour quelqu'un, s'il cite un châtiment sur celui qui fait par exemple celui qui fait tel, par exemple l'isbal, celui qui délaisse son pantalon, bien ses vêtements, qui dépasse ses chevilles. Il a été rapporté dans la sunna authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah la, kama fi al-Bukhari, يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما جاوز الكعبين من الإزار ففي النار. Tout ce qui dépasse comme vêtement, les chevilles, tout cela, c'est-à-dire la partie de la jambe qui sera couverte des vêtements et qui va découler des chevilles, c'est-à-dire dépasser les chevilles, tout cela ne sera pas épargné du feu de l'enfer, plutôt sera en enfer. Cette partie de ton corps sera en enfer, wa l'iyadu billah. Dans ce texte-là, Ahl Sunnah wal Jama'a, ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait ça comme châtiment. Mais ils ne diront pas que Allah subhanahu wa ta'ala, ça y est, étant donné que tu l'as fait, Allah il va te le faire à 100%. Et Allah il n'a pas le droit de revenir sur sa parole, comme dit Al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila ils disent que si Allah il lui a dit, obligé il doit passer. Même s'il a fait le djihad, fi sabilillah, il est mort, martyr, il récitait le Coran, il était un des savants et tout, mais il a fait cet acte-là, Allah il pardonnera jamais. Ce sujet-là, ça s'appelle Mas'alat Infadul Wa'id. Infadul Wa'id, c'est-à-dire l'accomplissement du décret ou de l'interdiction ou du châtiment, l'application obligée chez Al-Mu'tazila. Mais Ahl Sunnah wal Jama'a ils disent non, ça existe le sujet de Shafa'a. Le sujet de Shafa'a, ça existe. Alors, Ahl Sunnah wal Jama'a ils disent pour Al-Kaba'ir de Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le grand péché, celui qui commet les grands péchés, de Ummat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Incha'Allahu azabah, si Allah il veut, il le châtira, si Allah voudra, il l'épargnera par sa miséricorde, ou bien
par de bonnes actions, qu'il a tellement fait de bonnes actions qui lui ont effacé les mauvaises actions, ou bien il sera atteint par l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam à son profit, ou bien par l'intercession de certains de ses actes. Par exemple, il avait appris par cœur Surat al-Mulk. Surat al-Mulk, c'est une des intercessions. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Une des intercessions, c'est qu'elle viendra Surat al-Mulk Ghadan yawm al-Qiyamah. Elle demandera le pardon pour celui qui l'a récité par cœur fi hadhihi dunya hatta tunjih. Pour cela, certains savants ils l'appellent Surat al-Mulk Surat al-Munjiyah. al-Munjiyah تأتي تحاجج عن صاحبها. السورة المنجية المنجية تأتي تحاجج عن صاحبها، تأتي وتحاجج عن صاحبها، وغيرها من الصور من القرآن الكريم. يعني يأتي الأجر ويأتي الجزاء، ويأتي القرآن الكريم بذاته، ولكن يأتي عملك الصالح يحاجج عنك. Tes bonnes actions viendront et plaideront pour ton affaire. Alors, Ahl Sunnah wal Jama'a, ils disent que si tu as commis des grands péchés ou des petits péchés, Allah il veut te les pardonner, il te les pardonnera. Allah il veut les faire le châtiment, il le fera et ce sera complètement légal, juste en son compte. Mais s'il te pardonnera, ce sera miséricorde par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Mu'tazila ils disent que non, c'est obligé. C'est obligé étant donné parce que Allah il revient pas sur sa parole et pour eux ils ont oublié complètement le sujet de Shafa'a et ils ont oublié la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Mettez où? Ah bon. الوجوب طيب. إذا قلنا الوجوب بأنه أمر من العلو إلى الأسفل. Et on a dit que ça fait partie de la faute que vous allez trouver dans plusieurs ouvrages qui citent que l'obligation, la définition de l'obligation, c'est une chose que si tu l'as fait, tu mériteras une récompense, tu seras récompensé, et si tu ne la feras pas, tu mériteras un châtiment. Ça c'est une fausse définition, car ce n'est pas la définition, car ce n'est pas la définition de l'obligation, mais c'est un aperçu de ce qui attend la personne qui fait ou qui ne fait pas l'acte. Mais l'obligation, c'est l'ordre de faire une chose. C'est une demande c'est un ordre sous forme de demande de le faire. C'est un ordre sous forme de demande de le faire du côté suprême au côté plus bas. C'est-à-dire من العلو إلى الأسفل يعني على وجه الاستعلاء كما يقول العلماء هو طلب الفعل طلبا جازما هو طلب الفعل طلبا جازما. C'est-à-dire une demande dont il n'y a pas de retour ou bien de doute, est-ce que tu vas la faire ou pas. Non, c'est une demande stricte de la faire. C'est une demande stricte de la faire, et il y a encore plus de détails pour définir l'obligation. En tous les cas, tout ce qui est comme texte qui cite faites, ne faites pas, buvez, asseyez-vous, sortez, tout ça c'est son origine, l'origine dans les ordres, comme il dit ulama al-usul, l'origine dans les ordres c'est l'obligation. L'origine dans les ordres c'est l'obligation, excepté qu'il y a un autre texte qui citera que cette obligation ce n'est pas vraiment l'obligation, mais ça veut dire une demande simple. Vous voyez, comme par exemple قول النبي صلى الله عليه وسلم احفوا الشوارب واعفوا اللحى احفوا الشوارب واعفوا اللحى هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. Sinon dans la conjugaison comment tu vas conjuguer le verbe احفوا الشوارب واعفوا اللحى, comment tu vas, c'est l'infinitif, hein? L'impératif, masha'Allah, je ne suis pas assez bien blanc. Conjugaison, comment? طيب هذا هو فعل أمر. إذا طلب الفعل طلبا جازما, طلب الفعل طلبا جازما. إذا كل أمر من النبي صلى الله عليه وسلم افعل اجلس اخرج كل ما جاء بهذه الصيغة
فهو يفيد الوجوب كل ما جاء بهذه الصيغة. Tout ce qui est dans ce mode-là, cela veut dire l'obligation. C'est-à-dire, si tu ne vas pas le faire, tu mériteras un châtiment. Alors il faut faire attention et mettez en application cette règle-là, et ça va vous donner un grand aperçu. Plus vous apprenez une règle, plus vous récitez le Coran, regardez, essayez de voir, et regardez les livres de fiqh, ce que disent les savants. Par exemple, je vais vous donner un autre exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. Si un de vous il fait la prière en direction d'un obstacle, qu'il se rapproche, regardez bien le mode, qu'il se rapproche d'elle, Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un ordre. Est-ce que ça veut dire par là l'obligation? On a su que la règle chez les savants, l'origine dans les ordres, c'est l'obligation. Alors on doit appliquer directement que c'est l'obligation. Mais la règle, elle ne se termine pas ici. Elle dit excepté s'il y a un texte qui détourne cette obligation vers une demande de faire, c'est-à-dire qui n'est pas obligé. Il serait mieux que tu le fasses. Ce qu'appellent les savants al-mustahab ou al-mandoub, c'est-à-dire le surrogatoire ou bien le semi-obligatoire. طلب الفعل طلب غير جازم هو المستحب. Ce qui est la seconde position dans l'obligation. La seconde position dans l'obligation, dans l'ordre. La seconde position dans les ordres, c'est de demander de faire sans obliger à quelqu'un. C'est-à-dire quelqu'un, s'il ne fait pas une chose qui est mustahab, il ne mérite pas un châtiment. Il ne mérite pas un châtiment et il ne sera pas blâmé. Les savants, ils ont donné des preuves sur cela. Ils ont donné des preuves sur cela pour que l'origine dans les ordres, c'est l'obligation. Parmi les preuves sur cela, قول subhanahu wa ta'ala اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. Si les ordres veulent dire faites si vous voulez, faites si vous voulez, ne faites pas. C'est-à-dire une demande, simple demande, ce n'est pas une obligation. Mustahab. Si l'origine dans les ordres, c'est al-mustahab seulement. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aurait pas eu le droit de blâmer Iblis. Fa'aba wastakbara. Sinon, Iblis, s'il avait su que l'origine dans les ordres, ce n'était pas l'obligation, il aurait dit non mais Allah, tu n'as pas le droit de me blâmer parce que si je veux, je fais, si je veux, je fais pas. Mais quand il a délaissé cet ordre-là, on a su que l'origine dans les ordres, c'est l'obligation. اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وكان من الجن ففسق عن أمر ربه فسق عصى فسمي عاصيا لماذا؟ لأنه ترك الأمر والأمر يفيد الوجوب ولو لم يفيد الوجوب لما جعله الله من الفاسقين. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas classer une personne comme fasiq s'il délaisse un mustahab seulement. S'il délaisse un mustahab seulement. هذا من بين الأدلة, ce n'est pas dalil le seul. Sinon, vous allez lire tout le Coran, vous allez, et ça, كما يقول العلماء, هذا ثابت بالشرع وباللغة وبالمعقول. بالشرع, يعني avec les textes, c'est prouvé par les textes qui sont dans le Coran et dans la Sunna. C'est le contexte de toute la charia al-islamiyya, سواء كانت آيات من كتاب الله أو أحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم, ou bien في اللغة, dans le côté linguistique, c'est obligé. Sinon, dans la conjugaison, vous allez utiliser le mot que vous venez de dire, فعل الأمر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في العقل كذلك, وهذا من العقل الذي لا يخالف الشرع. هذا من العقل الذي لا يخالف الشرع. Ça fait partie de la réflexion qui ne contredit pas ce qui est dans le Coran et dans la Sunna et dans la pensée normale, ceux qui ont toujours la tête sur les épaules. فالدليل من الكتاب والسنة ما ذكرناه
وقال الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. L'amr, c'est l'obligation. Si l'obligation, elle ne voulait pas dire par là, si l'ordre qui est cité, l'amr, فليحذر الذين يخالفون عليكم السلام ورحمة الله يخالفون عن أمره, c'est-à-dire ils contredisent l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre sujet c'est quoi? C'est l'ordre. Est-ce que le sens de l'ordre c'est l'obligation, ou bien si tu veux tu fais, si tu veux pas tu fais pas, un mustahab. Mais on essaie d'établir que c'est l'obligation. L'ordre, l'origine dans les ordres c'est l'obligation. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il a dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Est-ce que les personnes ils vont tomber dans la fitna s'ils vont pas faire le mustahab? Ils vont pas tomber dans la fitna. فَلْيَحْذَرْ, faites attention. Allah subhanahu wa ta'ala il les met en garde, il met en garde les personnes qui délaissent l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De là on a su que al-mustahab, tu as le droit de le faire quand tu as le droit de ne pas le faire. Mais il serait mieux de le faire bien sûr. Mais parce que si tu fais pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vas faire la sunna de je sais qui. Obligé que tu fasses un acte. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on délaisse son ordre, c'est-à-dire qu'on a délaissé l'obligation. Alors tout ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire par là l'obligation. Tout ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, ou bien de n'importe qui, comme on va venir au troisième point qui est al-aql, la réflexion, de n'importe qui, tu seras blâmé, tu mériteras d'être blâmé. Par exemple, comme les savants ils donnent un exemple, si un homme il a un esclave, il lui demande de lui ramener de l'eau à boire. S'il va s'abstenir, cet esclave, il va s'abstenir de faire cet ordre, de ramener de l'eau à son maître. Est-ce que son maître, il revient de droit de le blâmer? Bien sûr que oui. Pourquoi? On a su d'ici que les ordres veulent dire l'obligation. Et non pas l'ordre veut dire si tu veux tu fais, si tu veux tu fais pas. Alors, d'ici vous allez comprendre plusieurs textes. Quand je vais donner l'exemple de sutra, fait salat, sutra, de mettre un pilier, de mettre n'importe quoi qui est d'une longueur d'une coudée, à peu près de 45 cm de longueur, et non pas d'une veste. Tu laisses une veste qui, surtout si elle est en soie, je vois pas, tu as changé la couleur du tapis seulement. Alors, il faudra mettre quelque chose d'une longueur d'une coudée comme elle était à sutra que mettait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il mettait une chose qui est d'une hauteur d'une coudée qui est al-mu'akhiratur rahil. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. Vous allez voir ce hadith là et vous allez mettre en application cette règle qu'on a, que l'origine dans les ordres c'est l'obligation, excepté s'il y a un autre texte qui viendra et qui détournera l'obligation vers ce qui est si vous voulez vous faites, si vous voulez vous faites al-mustahab. Si vous allez à mettre en application, vous allez trouver que plusieurs savants citent dans leurs livres, ils citent as-sutra fi salat que c'est mustahab. Et de là, on a été plus convaincu par ce que Cheikh Al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi a été convaincu par Ibn Hazm rahmatullahi ta'ala alayhi que la sutra dans la salat c'est une obligation et non pas une sunna, comme dit les 4 madahib, Abu Hanifa, Malikiya, madhab al-Ahnaf, madhab al-Malikiya, madhab al-Shafi'iyya wa madhab al-Hanabila. Ils disent que ce n'est pas obligé, mais si tu veux, tu fais sutra, il serait mieux pour toi. Si tu veux pas, ne fais pas sutra. Si tu veux pas, ne fais pas sutra, ce n'est pas obligé. Ce qui est complètement contraire au texte et à la règle sur le fait qui dit que al-aslu fil amri al-wujub ma lam ta'ti qarina tasrifuhu ila ghayrihi. Alors, si vous allez mettre en application, vous allez chercher normalement ce qu'on devait trouver,
ce qu'on doit trouver toujours, c'est un texte qui renforce les dires des savants qui disent que la sutra dans la salat, c'est mustahab seulement. Ce n'est pas obligatoire. C'est semi-obligatoire, c'est surérogatoire. Hein. Alors, tu ne mérites pas de châtiment si tu le fais pas. Si tu fais pas la sutra, tu ne mérites pas de châtiment. Alors, normalement, on aurait dû trouver des preuves qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est revenu, par exemple, sur son propos d'obligation, ou bien il a vu quelqu'un en train de faire la salat sans sutra et lui a rien dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une des preuves qui pourrait détourner l'ordre de l'obligation vers al-mustahab. Mais c'est ce qu'on n'a pas trouvé. C'est ce qu'on n'a pas trouvé, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais fait la salat sans sutra, et que sahaba radiallahu anhum, ils n'ont jamais fait salat sans sutra. Sans sutra. إذن فالأمر باق على الوجوب. الأمر باق على الوجوب. هذا وأعلم رحمك الله أنه يجب علينا. والوجوب هو قسم من أقسام الأحكام التكليفية. قسم من أقسام الأحكام التكليفية. On a bien dit la dernière fois que les actes des humains, ils tournent autour des cinq actes, ou bien des 5 jugements, qui sont l'obligation, et qui sont al-mustahab, les actes surérogatoires, et qui sont al-makruh, c'est-à-dire la chose que tu délaisses de priorité, vous avez un autre terme mieux? Voilà, le déconseillé. Barakallah fait comment? Détestable. Ben, ouais, peut-être, ouais. On va revoir, Inch'Allah. Et là, les actes déconseillés qui sont al-makruh, et vous avez l'interdit qui est al-haram. Et pour compléter tous les actes des êtres humains, pour les compléter, les savants, ils ont rajouté le 5e, qui est al-mubah, le permis, la chose qui est permise. Alors le permis, ça complète tous les actes. Le permis, ça complète tous les actes. Quand vous avez l'obligation, ce que j'ai expliqué sur l'obligation, vous avez à l'encontre, vous avez al-haram. C'est l'interdit. Vous avez à l'encontre, vous avez al-haram. Toute interdiction veut dire par là al-haram. Hein, toute interdiction. Al-nahi. Al-nahi, c'est l'interdiction. C'est un mot qui englobe deux fondements. إخوان صبيان تقدموا شوية حتى يكفي مكان لإخوانكم. Sans vous serrer trop, Inch'Allah. لا إله إلا الله. جزاك الله خير. attendons. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alors comme on a dit sur l'obligation, vous avez à l'encontre, vous allez faire un tableau en deux. Les interdictions et les ordres. Vous allez trouver, dans les ordres, vous allez trouver al-wajibu wa al-mustahab. Al-wajibu wa al-mustahab. C'est-à-dire al-wajib, c'est l'obligation, et les actes surérogatoires, cela comporte, ils sont tous venus vers nous sous forme d'ordre. Hein. Et dans l'autre partie du tableau, on va classer les interdictions. Les interdictions qui, on a à l'encontre en face du même niveau que le wujub, que l'obligation, on mettra en opposé, ce qui est opposé à l'obligation, c'est l'interdit qui est le péché, al-haram. Et en dessous, vous allez trouver du même niveau que le mustahab, que les actes surérogatoires, vous allez trouver le déconseillé qui est al-makruh. Alors la même règle qu'on a utilisée pour le wajib ou le mustahab, on va l'utiliser pour
الحرام والمكروه الحرام والمكروه على تفصيل عند أهل العلم, avec des détails que les savants y citent pour différer entre certains détails qui ne sont pas si forts sur le sujet qu'on est en train de discuter. Alors vous allez trouver que l'origine dans les interdictions, c'est le péché. C'est-à-dire, si la chose a été interdite, cela veut dire que c'est péché, sauf s'il viendra un autre texte qui démontrera que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il a interdit une chose, puis il a trouvé quelqu'un qui l'a fait à côté de lui, et il n'a pas insisté sur lui, ou bien il lui a pas fait de remarque, alors cela impliquera automatiquement que l'ordre précédent qu'on a vu dans un texte, que c'est interdit, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a pas approuvé, mais il voulait dire par l'autre interdiction qu'il serait mieux de le délaisser, c'est-à-dire le déconseiller, c'est-à-dire al-makruh. إذن الأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم. الأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم. Si vous avez réussi à comprendre jusqu'ici, alhamdulillah, vous allez comprendre plusieurs textes autrement que vous ne les comprenez maintenant. Et plus vous allez fonder ça vous servira comme tête d'étude, et après vous pourrez, Inch'Allah, étudier avec les livres, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Chacun, il lui offrira peut-être par les questions, peut-être par le téléphone. Vous allez demander, ou vous allez enrichir cette idée sur les 5 actes, étant donné que ces 5-là, tous les actes, tout le fiqh al-islami, il est basé sur cela. Toute l'aqidah, elle est basée sur cela. Alors c'est une des plus grandes clés de l'enrichissement de la science dans le domaine de l'islam. Si vous avez réussi à comprendre les 5 là, et le 5e, les 4, je vais vous arranger encore plus. Ça, ce n'est rien. Le 5e, ce n'est rien. On a dit que les savants, ils ne font que pour compléter les actes, c'est-à-dire la chose qui est permise. Maintenant, n'importe qui, il t'est permis, par exemple, mubah. Il est permis à quelqu'un de se lever maintenant et d'aller boire de l'eau dehors, ou bien acheter une glace et il mange, après il revient. Il lui est permis. Il lui est permis. Ou bien il t'est permis de commencer à marcher avec ton pied droit, au lieu de commencer avec ton pied gauche. Ou bien il est permis de porter un blouson maintenant, comme il t'est permis de ne pas le porter. Tout cela veut dire la permission, c'est-à-dire le mubah. Si tu veux, tu le fais. Si tu veux, tu le fais. Mais le mubah, il peut se transformer de temps en temps, il pourra se transformer selon les effets qui viennent sur lui, et selon les actes que tu te donnes. Il pourra se transformer en un de ces quatre points-là. Il pourra devenir al-mubah, il pourra devenir haram, il pourra devenir wajib, il pourra devenir mustahab, il pourra devenir makruh. Alors ici on a su que Cheikh, lorsqu'il a dit a'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allumu 4 masail. Le Cheikh, il classe le sujet qu'on est en train de traiter, il le classe parmi les sciences qui sont placées dans le niveau de l'obligation. C'est-à-dire, si tu ne sais pas ce qu'il y a dans ce livre-là, tu mériteras un châtiment. Peut-être même, ça ira même plus. Parce que, comme on a cité, je me rappelle, on a cité la dernière fois, que certains savants, ils utilisent pour les piliers et pour les conditions. Attendez, voir. C'est quoi la différence? C'est quoi un pilier? Takbirat al-ihram. طيب. Ça c'est un pilier. Voilà. C'est qui fait une réplique sur le frère? Man yarud alayh. Anta, Cheikh. Yalla. Al-wudu. Pilier. ما شاء الله. شكون اللي يرد على الشيخ؟ يلا ها عندك يردوا عليك يلا أخي. C'est pas dans l'acte lui-même. C'est juste pour pouvoir rendre la chose obligatoire. Ouais. Mais il n'est pas dans l'acte lui-même. Tandis que le pilier, c'est dans l'acte lui-même. Il prend forme dans l'acte. طيب. الأخ
الأخ يقول لك بأنه الوضوء ليس ركن ولكنه شرط، ويقول لك بأنه علاش لماذا هو ركن وليس بشرط؟ لأنه هو ليس داخل في العبادة. كيف؟ هو يقول لك بأنه الوضوء بأنه شرط وليس بركن، لأنه لو كان ركن لكان داخل العبادة. يعني العبادة الصلاة وهي تكبيرة الإحرام، تبتدئ بتكبيرة الإحرام وتنتهي بالسلام عليكم، تحليلها التكبير تحريمها التكبير وتحليلها التسليم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الصلاة تبتدئ بتكبيرة الإحرام، عندما تقول الله أكبر دخلت في الصلاة. إذن كل شيء الذي تقوله بعد الله أكبر أو تفعله بعد الله أكبر ما دام أنك لم تقل السلام عليكم ورحمة الله، هذا يعني أنه ركن. أما إذا كان قبل تكبيرة الإحرام هذا يعني بأنه شرط وليس بركن، هذا يعني بأنه شرط وليس بركن. جزاك الله خير في ردك على الشيخ، بارك الله فيك. طيب من يرد على الأخ؟ Vous êtes convaincu que c'est juste ce qu'il a dit le frère? هذا نسميها شرط، استقبال القبلة شرط وليس ركن. شايف؟ لأنها ما داخلة في العبادة نفسها، ليست في العبادة نفسها ولكنها خارج العبادة، هي خارج العبادة من قبل. الذي يكون من قبل نسميه شرط، والذي يكون داخل العبادة نسميه ركن. C'est quoi la différence؟ يلا أنت تتكلم مرة ثانية نعطيك السؤال أنك تتكلم. طيب c'est quoi la différence entre la condition et le pilier? Non. C'est que le pilier il fait partie de l'adoration, tandis que la condition elle vient avant. Voilà, barakallah. C'est ce qu'on était en train de dire. Voilà. C'est la condition. Premièrement, c'est quoi la différence? Normalement, tu m'aurais dit, d'un côté il y a une différence et d'un autre côté il n'y a pas de différence. Hein? Vous devez très bien savoir répondre. Hein? Alors, si tu avais fait le détail là que je viens de dire, tu aurais pu avoir raison d'un côté. Hein? Et j'aurais pu avoir tort de 50%. Hein? On se départagerait la tâche. Mais tu m'aurais dit, d'un côté, ils sont pareils et d'un côté, ils sont différents. Du côté qu'ils sont pareils, c'est que dans l'oubli ou dans la non-présence d'une des deux, l'adoration elle ne sera pas considérée. Hein? L'adoration elle ne sera pas considérée dans la non-présence de l'une des deux. Que ce soit une condition, que ce soit que ce soit un pilier, si tu ne fais pas une condition, ton adoration ne sera pas acceptée, elle sera rejetée. Si tu ne feras pas un pilier, ton adoration ne sera pas acceptée, elle sera rejetée. Alors de ce côté-là, ils sont pareils. Et du côté là où ils ne sont pas pareils, c'est ce qu'on avait dit comme détail, c'est que la différence, c'est que la condition, elle ne fait pas forme de l'adoration, et le pilier, il fait forme de l'adoration. فانتبه. طيب. أعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. قلنا بأن بعض العلماء, on a dit que certains savants ils utilisent le terme واجب. عليكم السلام ورحمة الله. On a dit que les savants ils utilisent le terme wajib des fois pour les piliers de l'islam. Comme ici par exemple, ou bien comme dans certains ouvrages, vous allez trouver que certains imams ils disent, ou bien certains shuyukh, ou bien certains écrivains dans le fiqh, comme Cheikh Saïd Sabr, ils ne citent pas dans la salat, ils ne citent pas de pilier. Ne cite pas de pilier, il cite que l'obligation. Alors ne vous précipitez pas à rejeter ces paroles, parce que c'est un style, quoique ce n'est pas trop scientifique,
parce que le plus scientifique, c'est celui qui précise le plus avec les termes utilisés chez Al-Fuqaha, surtout dans les côtés, en traitant des sujets scientifiquement, il faudra utiliser le style qui est utilisé chez les savants. Quoique c'est acceptable, mais étant donné que tu as écrit un livre, c'est bien pour démontrer, pour classifier pour les gens. Alors tu devras utiliser le plus possible, comme on a par exemple dans Al-Wajiz. Al-Wajiz, مثلا, الوجيز dans le fiqh, الوجيز في الفقه والسنة والكتاب العزيز. في هذا الكتاب مثلا يستعمل اصطلاحات الفقهاء والأصوليين يستعملها واضحة. يقول أركان الصلاة، شروط الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، مبطلات الصلاة، مبطلات الصلاة أو مكروهات الصلاة يستعملها. بينما autres savants, par exemple, comme on a dit, Al-Wajiz, ils utilisent les termes, ils respectent le code. Ils respectent le code que les savants se sont tracés à faire à classifier les sujets de fiqh islami. Alors il appelle les conditions par leur nom, il appelle les piliers par leur nom, les obligations par leur nom. Sinon, quand certains ils utilisent le wajib, comme ici, al-Shaykh, il a utilisé al-wujub, tout en voulant dire par là al-rukniyya, wa huwa ruknun min arkani al-islam, wa huwa at-tawhid, Naam. كان سيئا عند ربك مكروها. طيب بس حرام. هذا أسلوب، هذا تربية من الله سبحانه وتعالى، Pour cela, c'est une éducation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qu'il a appelé certains haram, il les a appelés makruh. Mais il n'y a pas de contradiction. Quoi qui serait que zina, l'adultère qui est cité dans le verset, c'est haram. Mais Allah il a dit que c'est makruh. Mais al-makruh c'est un sens, c'est un terme qui englobe al-makruh, qui veut dire par là le détester ou le déconseiller, le déconseiller ou le détester. Et il englobe aussi ce qui est plus serré que lui, qui est y compris dans le détester, qui est al-haram, qui est l'interdiction, qui est le péché. Pour cela, certains savants ils utilisent les termes, au lieu de parler directement dans une fatwa, de dire que ça c'est haram, ça c'est halal. Allah subhanahu wa ta'ala il les a indiqués. فقال سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit de dire n'importe quoi halal, n'importe quoi haram. Quoique si tu le dis avec la preuve et tu es sûr dessus, tu dis que le haram c'est haram, quoique c'est permis pour toi. Mais les savants ils ont choisi, en ayant peur de ce verset que je viens de citer, en ayant peur de tomber avec ceux qui Allah subhanahu wa ta'ala il a désigné, qui disent n'importe quoi, ils leur disent que c'est haram, et n'importe quoi ils disent que c'est halal, n'importe quoi c'est haram, n'importe quoi que c'est halal. Alors de leur tête, alors certains savants ils ont choisi à dire aux interdits de leur dire que c'est makruh. Vous allez trouver ça chez A'immat al-Shafi'iyya. Les A'immat al-Shafi'iyya ils ont un style à part qui se sont pris suivant leur cheikh qui est l'imam al-Shafi'i, Muhammad ibn Idris al-Muttalibi rahimahullah ta'ala. Il utilisait le style de makruh et il voulait dire par là al-haram, tout en se basant sur le verset alaykum salam wa rahmatullah, tout en se basant sur le verset que le frère il a cité, que Allah subhanahu wa ta'ala كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها من بين ذلك الزنا، من بين ذلك هذه الجرائم tous ces crimes Allah subhanahu wa ta'ala il les a classés parmi al-makruh. Mais cela ne veut pas dire par là al-makruh karaha tanzihiyya, parce que le makruh, le détester, le déconseiller, les savants ils le divisent en deux. Ils disent qu'il y a al-makruh
karaha tanzihiyya, c'est-à-dire il serait mieux, nazih nafsaka anhu, c'est-à-dire il serait mieux que tu le délaisses pour que ça te blanchisse la face, hein, il serait mieux que tu le délaisses, hein, parce que c'est déconseillé de le faire. Karahatun tanzihiyya wa karahatun tahrimiyya. Wa karahatun tahrimiyya, c'est la chose détestée mais qui est interdite, qui est un péché en elle-même. Alors tout cela, tous les deux là, les savants ils les appellent makruh. Les savants ils les appellent makruh. Pour cela vous allez trouver d'autres savants qui utilisent encore ils s'abstiennent encore plus à donner des jugements quoi qu'ils sont convaincus. Par exemple vous allez trouver si vous lisez Muwatta Malik, hein, si vous lisez Muwatta Malik, ou bien vous lisez les livres de Fatawa comme par exemple le Mudawwana Sufnoun, les Fatawa, Imam Malik, les questions et réponses à l'Imam Malik, et vous allez lire aussi certains ouvrages autres, comme par exemple Kitab al-Ahkam lil-Khallal, l'Imam al-Khallal, As'ila, l'Imam Ahmad ibn Hanbal, rahmatullahi ta'ala alayh. Ou bien vous allez trouver des questions et réponses à l'imam al-Shafi'i, vous allez trouver par exemple certains propos de l'imam al-Shafi'i dans son livre Al-Umm. Cela, j'ai choisi les imams parce que tous ceux qui viennent après, ils ne font que suivre ces imams-là. Alors, les grandes figures, c'est-à-dire comme les imams al-Arba'a, ils utilisaient dans certaines fatwas, par exemple, est-ce qu'il m'est permis de vendre les couteaux pendant une fitna? Pendant une fitna, par exemple, il y a une guerre entre deux, par exemple, deux quartiers, ou bien entre deux tribus. Est-ce qu'il m'est permis de vendre les couteaux? De vendre des couteaux, moi je vends que les ustensiles là. Alors, est-ce qu'il m'est permis? Alors il va lui dire que il serait mieux que tu t'abstiennes à les vendre. Il lui dit pas halal. Non, là yajuz al-haram. Il lui dit pas comme ça de la sorte, mais ils disent ça ne me plaît pas. Comme l'imam Malik il utilise plusieurs fois, il dit ça ne me plaît pas. La yu'jibuni hada al-amr. La yu'jibuni. Ou law fa'alta kada lakana ahsan. Ou law taraktahu lakana ahsan. Mais ils n'utilisent pas les termes stricts. Les termes stricts, c'est-à-dire là où il n'y a pas de doute, ça y est, hein, à 100%, tu es soit halal, soit haram, soit makruh, soit mustahab. Plusieurs savants, ils utilisaient ce style-là. Alors le makruh, cité dans le verset, c'est al-haram, il n'y a pas de contradiction parce que c'est al-karaha al-tahrimiyya et non pas al-karaha al-tanzihiyya. Et non pas al-karaha al-tanzihiyya. Où كنا؟ الله في شروط وين هنا قلنا بأن ركن أركان الإسلام من بينها معرفة الله كما تعلمون وتوحيد الله تعالى شهادة لا إله إلا الله مبنية على العلم وهذا هو مقصودنا والشيخ يبين أن لابد على الإنسان أن يعرف ربه ويعرف نبيه صلى الله عليه وسلم ويعرف دين الإسلام بالأدلة mais il a classé ça parmi al-wajib et non pas parmi al-rukn min arkan al-islam arkan al-islam ou arkan al-iman alors qu'il fallait dire que c'est rukn alors que non ça n'a pas de contradiction il n'y a pas de contradiction étant donné que l'obligation elle est y compris dans le rukn. Si tu dis rukn c'est un ordre qui t'est venu. Si tu dis ça c'est rukn min arkan al-islam, alors c'est un ordre. Alors cela veut dire que c'est un ordre, que c'est un ordre. Mais alors on va résumer en disant chaque pilier est une obligation, mais ce n'est pas chaque obligation c'est un pilier. Chaque pilier c'est une obligation et ce n'est pas le contraire. Et ce n'est pas le contraire, il y a des généralités, Alors le terme obligé, l'obligation, il est plus général. Le terme obligé, il est plus général que le terme pilier. Alors lorsqu'il a utilisé obligé ici,
cela ne veut pas dire que ce n'est pas un pilier. Hein. Mais s'il avait utilisé un pilier, ça aurait été juste. Mais s'il avait utilisé un pilier pour un sujet qui était obligé seulement, alors ce ne sera pas ce sera pas juste. Ce ne sera pas juste. Hein. يلا أنت سؤال عندك سؤال une question je te donne une question oui. L'obligation, si dans une adoration on ne fait pas une obligation, est-ce qu'elle est acceptée l'adoration ou elle n'est pas acceptée? Elle n'est pas acceptée. Alors l'obligation pour toi c'est un pilier. C'est plus général que Non, tu te trompes. L'obligation, si il y a une obligation dans une adoration et la personne elle n'a pas fait une obligation, est-ce que son adoration elle sera acceptée ou pas? Comment? Voilà, Inch'Allah. Oui. Et si c'est une obligation qui n'est pas un pilier? Oui. كيف؟ عليه بالكفارة. ها؟ بالكفارة. طيب صالح. Par exemple. طيب هذا هو. صحيح. قال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. Alors on est obligé, la personne elle est obligée, pour que son islam soit pur, il est obligé de connaître 4 sujets. 4 sujets. Alaykoum salam wa rahmatullah. Il est obligé de connaître 4 sujets. الأولى قال الأولى العلم la science. Le premier sujet c'est la science. La science en quoi? وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. La science, les savants ils divisent la science en 2. Les savants ils divisent la science du côté de l'apprendre en 2. Alors certains ils disent al-ilmu farida. Farida, c'est une obligation. C'est une obligation d'apprendre la science dans l'islam. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتينا بالحديث ما الدليل؟ ها؟ على كل مسلم. ما شاء الله. وين وجه الوجوب في الحديث هذا؟ هذا أكيد هذه من فضائل العلم. هذه من فضائل طلب العلم. ولكن نحن قلنا الوجوب. وين دليل الوجوب؟ قال الأخ طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال ومسلمة. قال مسلمة. قال هذه زيادة ضعيفة أخونا. قال زيادة ضعيفة. Alors comment la musulmane elle va pas apprendre la science, cela veut dire comment on va répondre pour celui qui sèche sa tête à ce niveau-là. Il va dire que, alors étant donné que vous avez dit que c'est un rajout qui est faible dans le hadith wa muslima, alors cela veut dire que la femme elle ne va pas apprendre dans l'islam. Wa dalil. ما شاء الله. والدليل أن النساء داخلات في خطاب الرجال. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. Alors celui qui dit que vous êtes en train de dire que la femme elle va pas apprendre la science, si vous dites wa muslima c'est ziyada da'ifa, nous on va lui dire alors tes femmes elles vont pas faire le salat étant donné que ya ayyuha alladhina amanu. خطاب الرجال يعم النساء. يعم النساء. C'est même linguistique. Pour ceux
pour ceux qui essayent de jeter les cailloux sur les musulmans alors que leurs maisons elles sont en verre, hein, qu'ils craignent pour leur maison, alors qu'ils ne jettent pas les gens avec les cailloux, hein, parce que si ça se répercute sur eux, ils seront les plus perdants. Parce que طلب العلم c'est للرجال وللنساء والنساء داخلات في حكم الرجال, et eux-mêmes ils utilisent dans la langue lorsqu'il y a un homme avec 486 femmes, est-ce qu'ils vont dire elle, E2L, ES, ou bien ils vont utiliser ILS. Alhamdulillah. Ils n'ont pas le droit de la femme. Allah musta'an. Alors, الأولى العلم. On a dit que العلم عند العلماء ينقسم إلى قسمين وهو فريضة واجب على كل مسلم أن يتعلم العلم. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. على كل مسلم. ولكن هل نطلب كل العلوم؟ العلم المقصود في الأدلة الشرعية هو العلم الشرعي. العلم المقصود في الأدلة الشرعية هو في الأصل هو العلم الشرعي. Comme par exemple من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة كما ذكر الأخ الحديث. هذا الحديث هذا سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا الحديث, si tu vas prendre par exemple, je ne sais pas, le dessin bâtiment, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il va te faciliter? Non. Il n'entre pas, il ne sera pas inclus dans le hadith. Parce que الأصل في العلوم المذكورة, الأصل في العلم المذكور في النصوص الشرعية هو العلم الشرعي. هو العلم الذي يوصلك إلى معرفة ربك ومعرفة نبيك ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. Parce que من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به بذلك العلم طريقا إلى الجنة. Dessin industriel, qu'est-ce que ça va t'ouvrir sur ton islam ou bien sur le paradis? Mais si tu apprends Mustalah al-Hadith, tu vas t'éclaircir la vision sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme tu vas éclaircir sur la voie des musulmans de suivre que l'authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tafsir al-Qur'an, نفس الشيء. الناس لا تفهم القرآن حتى جئت أنت, jusqu'à ce que tu es venu et tu as éclairci aux gens que قول الله سبحانه وتعالى كذا هو يريد به كذا وكذا, تفسر لهم القرآن سهلا بسيطا صحيحا نقيا كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تكون سبب في أنك سهلت لنفسك طريقة إلى الجنة وسهلت لغيرك الطريقة إلى الجنة. هذا هو. إذن العلوم الشرعية هي المقصودة بالأحاديث فضائل العلم, ولكن هذا لا يعني بأن الأحاديث الأخرى أو العلوم الأخرى لا تدخل في بعض الأحاديث والآيات. نعم. نعم. نعم, هذا توجيه إلى صحة العلم. يعني العلم, إنما العلم بالتعلم, إنما العلم بالتعلم وإنما الفقه بالتفقه, أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإنما العلم بالتعلم يعني تسأل, إنما شفاء العي السؤال. فتسأل العلماء وتجالس العلماء, هذا أنت الآن تتعلم الكتابة, أنت الآن تتعلم وتحضر نفسك لطلب العلم. ولكن لا تكون مثل بعض الجماعات قالوا العلم هو نور ينزل من السماء, c'est une lueur, descend du ciel comme ça et ça rentre dans ta tête. X-Files, ce n'est qu'un film. Ça n'existe pas ça. إنما العلم بالتعلم. الذي يريد العلم يسلك سبل العلم. الذي يريد العلم حقيقة ليسلك
سبل العلم ويجالس العلماء مثل ما كان جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله وهو يعلم جبريل عليه السلام يعلم والدليل على ذلك أنه قال يعجبنا له يسأله ويصدقه فكان يعلم جبريل ولكنه حتى يخرج العلم من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة رضي الله عنهم وكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه حينما قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني نعم نعم جزاك الله خير من لم يدق حر العلم ساعة تجرع الجهل طول حياته تجرع الجهل طول حياته c'est-à-dire la personne qui va pas résister pour quelques années seulement ou peut-être pour quelques heures ou peut-être pour quelques mois seulement pour étudier ça va être dur mais si ça c'est dur mais si tu vas pas résister à cela à ce mal-là que tu te donnes ça va être dur sur toi pendant le long de tes jours pendant le long de tes jours ça va être dur sur toi alors que la personne elle patiente pour apprendre la science et au début ça fera du mal mais le jour où tu sentiras le goût de la science tu vas redemander que la chose elle devienne plus dure encore plus chaque jour qu'elle devient plus dure encore plus pour que tu sentes toujours cette chose que les gens ils n'en ont pas et cette chose que les voleurs ils ne peuvent pas te la voler et cette chose que les riches ils ne peuvent pas te la prendre de force qui est la science subhanallah la science si tu as de l'argent le voleur il peut te le prendre il peut être c'est-à-dire pris par des autorités mais la science c'est autre chose tu as de l'or dans ta tête personne ne peut le trouver ni par le scanner ils ne peuvent le voir tu peux même pas le voir mais هذا نور كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال لي إن هذا العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي فالعلم هذا نور من الله سبحانه وتعالى يقذفه في قلب المؤمن ولكنه بالتعلم et n'allez pas faire comme ce que je vous ai raconté comme eux ils se racontent dans leur fief que 1-2 ça c'est la dernière 1-2 il a récité le Coran toute la soirée. Après qu'il a récité, il voulait dormir, alors il ne savait pas où mettre le Coran. Il ne savait pas où le mettre. Alors il a dit, je vais le mettre par terre, il sera sale. Alors il a passé toute la nuit comme ça. Le bras en l'air, il tenait le Coran. Et il se raconte, subhanallah, il s'est réveillé le matin, il n'avait plus le Coran dans sa main, mais il l'avait dans sa tête, par cœur. Alors ça, quand des histoires comme ça nous fera distraire un petit peu. الله المستعان وإن كانت مصيبة لهم كما كان الإمام الخطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليه عندما يعلم طلبة العلم كان في بعض الأحيان يأتي بنكت ويأتي بحكايات طريفة كما جعل ذلك في كتابه أخلاق الراوي وآداب السامع الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع combien on a mis de temps d'accord فقلنا العلم ينقسم إلى قسمين اثنين علم وهو فريضة ولكن فريضة عينية فرض العين وعلم فريضة كفائية وهو فرض كفاية فرض العين il est obligé que chaque personne détient cette science. Obligé que chaque personne, il détient cette science et il fait le possible pour l'avoir. Pourquoi ? Parce que sa religion, elle ne peut pas être debout sans cette science-là. وعلم فرض كفاية وهو أنه
ce n'est pas à toute la communauté, un par un, à l'apprendre par cœur, mais il suffit qu'il y ait un groupe. Il suffit qu'il y ait un groupe dans la communauté ou dans la société qui maîtrise cette science. Il suffit qu'il y ait un groupe dans la communauté de savants, un groupe de savants qui maîtrise cette science et qui fera, c'est-à-dire le besoin de la communauté dans la spécialité. Hein? Mais la meilleure des paroles, et celle qui m'a convaincu le plus, c'est la parole d'Ibn Hazm. Parce que certains savants ils disent que fard al-ayn, c'est-à-dire la chose que on est obligé que chacune de nous, qu'elle apprenne, qu'on apprenne cette science-là, alors personne n'est dispensé. Personne ne peut s'en passer de cette science. Alaykoum salam wa rahmatullah. Personne n'a le droit ou ne peut s'en passer de cette science. Mais fard kifaya, c'est que s'il y a un groupe, ça nous suffit et on ne sera pas blâmé et on ne méritera pas de châtiment s'il y a un groupe suffisant. Hein? Alors on n'est pas concerné par l'obligation de cette science, car c'est un groupe seulement qui méritera, qui fera ce devoir d'apprendre cette science. Mais Ibn Hazm rahimahullah, il dit que fard kifaya huwa fard ayn kadhalik. Fard kifaya فرض عين كذلك. لماذا؟ هو فرض عين حتى تقوم في الأمة جماعة قامت بهذا الواجب. حينها يصير فرض كفاية. Récapitulons. La science, c'est une obligation. Et l'obligation de la science, obligé d'avoir la science, d'acquérir une science, elle est divisée en deux. Une science que personne n'est dispensé de l'ignorer ou de la connaître. On est obligé que chacun de nous, des hommes ou des femmes, djinn, ins, chacun de nous, on est obligé d'avoir cette science. Pourquoi? Parce que notre religion, elle est bâtie dessus. Hein, as-salat, par exemple. As-salat, tu ne vas pas dire à ton frère, fais salat pour moi. Hein, tu ne vas pas le dire. Hein, quoique certains, ils espèrent. Quoique ça n'existe pas. Hein. Pourquoi? Parce que c'est fard ayn. Fard kifaya, c'est une obligation, mais sur un groupe seulement dans la communauté ou dans la ville ou bien dans la société. C'est une obligation, mais pas sur tout le monde. Étant donné que l'obligation, si on l'a fait, on mérite récompense. Si on ne la fera pas, on méritera un châtiment. Mais fard kifaya, ce n'est pas tout le monde qui sera blâmé si on ne la fait pas, mais c'est un groupe seul qui sera concerné par apprendre cette science. C'est un groupe seul, ou bien, non pas une science, un acte, une adoration qui doit être faite, mais ce n'est pas toute la communauté. Je vais vous donner un exemple. Salat al-Dhuhr. Salat al-Dhuhr, c'est une prière fardu ayn. كل مسلم لابد عليه أن يصلي صلاة الظهر في وقتها. كل مسلم. ولكن صلاة الجنازة sur les morts, la salat sur les morts, s'il y a un groupe qui font la salat sur un mort musulman, cela suffit et le reste de la communauté, ils ne seront pas concernés par le jugement. Le reste de la communauté ne sera pas concerné par le jugement. Mais Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, il dit comme tous les autres savants, tant que l'obligation n'a pas été faite, quoique c'est ceux qui sont concernés, c'est un seul groupe, comme on a donné l'exemple de Salat al-Janazah, tant que l'adoration n'a pas été faite, toute la communauté méritera le châtiment jusqu'à ce qu'il y ait le nombre suffisant pour que l'adoration soit faite.
jusqu'à ce qu'il y ait le nombre suffisant pour que l'adoration sera faite, et si elle sera faite, le châtiment sera relevé sur la communauté. Sera relevé sur la communauté. هذا بالنسبة إلى العلم. بالنسبة إلى العلم. كما نرديس. طيب نكتفي بهذا لأننا سندخل في معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه بإذن الله سبحانه وتعالى نأتي عليها باب بإذن الله سبحانه وتعالى حتى pour que les idées ne soient pas dispersées بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب في الموضوع من كان عنده سؤال؟ حس كل ما تكلمنا. العلم يلا العلم. بالنسبة للكلام هذا هل الواجب الآن علينا أن نقول العلم كفاية؟ لا، العلم قلت بأنه علم كفائي يعني فريضة كفائية. C'est-à-dire ce n'est pas une science, par exemple la science de l'héritage. La science de l'héritage. Si les musulmans ils n'ont pas ceux qui vont leur éclaircir le sujet de l'héritage, ou bien quelqu'un il meurt et il laisse une fortune, et les musulmans ils veulent départager cette fortune sur les membres de la famille, mais tout en étant en conformité avec Kitabillah et Sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors on doit avoir un connaisseur dans la matière. On doit avoir un connaisseur dans la matière. Alors si on cherche et on ne trouvera pas un savant dans l'héritage, alors toute la communauté elle sera concernés par l'obligation d'acquérir cette science, jusqu'à ce qu'il y ait ceux qui vont remplir le besoin des musulmans. هذا هو سؤال. طيب ايه يلا. هذا هو قول ابن حزم. قول ابن حزم أنه فرض كفاية هو فرض عين. Dans son origine il n'y a pas de différence. Il y a فريضة واجب كل الأمة تطلب العلم في علم المواريث وغيرها. نعم. Ouais. Non, ce n'est pas lui-même. Non, ce n'est pas pareil. Lorsque tu demandes à Cheikh Al-Uthaymin, tu lui demandes comment on fait dans Salat par exemple, tu n'es pas en train de faire talab al-ilm chez lui. C'est vrai, tu vas apprendre le sujet, mais talab al-ilm huwa idraku shay idrakan jaziman ala ma huwa alayh. C'est-à-dire tu connais les fondements de sur le sujet que tu es en train de traiter. Tu vois, s'il te dit c'est wajib, ad-dalil kada wa kada qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam kada, qala Allah subhanahu wa ta'ala kada. عرفت جزئية, tu as connu un détail, mais tu n'as pas fait طلب العلم. هذا طلب العلم نسبي, ولكن طلب العلم فريضة على كل مسلم في كل العلوم. علم التفسير, علم النحو, علم الفقه, علم الأصول, علم الحديث, علم الجرح والتعديل, علم العقيدة, كل هذه العلوم واجب على الأمة أن تخرج لنا علماء. Obligé que la communauté nous fasse sortir des savants. Pourquoi? Parce que le besoin, il est grave ici en France, surtout en France. En parlant de France, on est tous concernés par le sujet. Alors on est obligé, si on était vraiment une vraie communauté, qu'est-ce qu'on va faire? On va se cotiser, on va prendre ceux qui sont les plus motivés dans le sujet de la science, on va les choisir. Même s'ils sont des pauvres et tout, on va leur faire une paye, on va les envoyer dans des pays pour apprendre la science. Jusqu'à ce que dans 1 an, dans 2 ans, ils vont revenir, ils vont remplir le besoin de la communauté ici. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. نعم. تعلموا العلم وتعلموا العلم السكينة وتواضعوا لمن تعلمون منه. هذه نصائح من رسول الله. هل لك زيادة أخرى تنصح بها كل طالب علم؟ السكينة والتواضع. هل لك زيادة أخرى؟ السكينة والتواضع هذا يكفي. السكينة والتواضع هذا رأس الأدب.
رأس الأدب في طلب العلم، وهذه من الوسائل التي تيسر لطالب العلم، تيسر له. Parce qu'un insan muta'addib, quelqu'un qui a un bon comportement, il pourra acquérir de la science que quelqu'un qui est trop précipité, qui est trop perturbé dans sa tête, qui n'est pas calme, il ne va pas acquérir la même science. Pourquoi? Parce qu'il se précipite à avoir le résultat tout de suite. Alors que si c'était abstenu ou bien il s'était comporté de la bonne sorte avec al-alim min al-ulama, il lui aurait donné des perles de science. C'est pour ça qu'on insiste toujours à ce que le talib al-ilm il acquis le maximum de bon comportement et de tawadu. C'est-à-dire il se rabaisse et il se voit toujours comme ignorant, parce que talib al-ilm ils n'ont rien fait. Comme il dit Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, si quelqu'un dira, tout le monde il entrera au paradis yawm al-qiyamah, excepté un, je n'aurais pas eu l'assurance que ce ne serait pas moi. C'est-à-dire que s'il y aura tout le monde qui va rentrer au paradis excepté un, il se sentirait visé. Omar ibn Khattab il va se sentir visé. Alors que nous, il va dire, quoi, j'ai brûlé les mosquées, j'ai fait quoi? Pourquoi? Parce que c'est un aveugle. Quoi qu'il voit avec ses yeux. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Avec ça qu'on voit, c'est avec ça. Ce n'est pas avec les yeux. Parce qu'avec les yeux, les kuffars, ils en ont aussi des yeux. Si c'était la vision de la droiture, Sirat al-Mustaqim, on le voyait avec les yeux, les kuffars, ils ont des yeux pareils que nous. Alors les hidayah, ça leur a été donné, étant donné qu'ils en ont des yeux. Mais peut-être même ils ont de plus beaux yeux que nous. Mais cela ne veut rien dire. Les yeux bleus, les yeux verts, juste pas ceux qu'ils en ont. Celui qui a les yeux verts, bleus ou noirs, celui-là, et il a le hidayah, alhamdulillah, ni'ma yahu. نعم. 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 فلم تكن هذه نظرة فيها نوع من التنطع نظرا لكون الشيخ ابن حزم رحمه الله كانت له نظرة مشهورة في الزمن العصر الأندلسي أنها كانت تجيد اللغة العربية وما قل تكون نظرة يعني استقبالية للآفات التي نعيشها الآن الأمية ومسألة عدم اللغة تمكن من اللغة العربية في زمانه؟ لا الآن كيف؟ ونظرة مستقبلية الآن لا لأن العلوم نظرة ابن حزم هي أقوى النظرات، وهي التي توافق الأدلة من الكتاب ومن السنة. لماذا؟ لأن الأمة إذا قلت لها بأن، خاصة في هذا الزمان، إذا قلت للأمة بأن مثلا علم الفرائض هو فرض كفائي تكاسلت، بما أن الأمر متعلق بجماعة من الأمة وليس بسائر الأمة، تكاسلت عن هذا الأمر وليست مستطيعة لاستقبال هذا للنضوج الفكري، كما تقول للنضوج الفكري في هذا الزمان، ليست مستعدة. فلذلك نظرته يعني نظرة حماسية من ناحية، يعني تحمس، شايف، وتنبه وترغب وترهب في نفس الوقت، وزيادة على ذلك أنها نظرة صحيحة، لأن الأمة آثمة. عليكم السلام ورحمة الله. هو لا يقول بأنه ليس هنالك فرض كفاية، لا يقول هذا، ولكنه يقول بأن فرض كفاية، لا نقول بأنه فرض كفاية إلا إذا أوجدنا في الأمة من يقوم بهذا الواجب، إلا إذا أوجدنا. لا نستطيع أن نقول طلب علم المواريث مثلا أو علم الحديث هو علم كفائي، ما نستطيع أن نقول هذا. متى نقوله؟ إذا أوجدنا في الأمة من يسد الحاجة،
إذا أوجدنا في الأمة من يسد الحاجة. فإذا أوجدنا في الأمة ووجدنا من يسد الحاجة قلنا الآن ننتهي. لماذا؟ لأنه عندنا علماء. شايف؟ لأننا بعض الناس اليوم يتكلمون في الكتب، يأخذون من الكتب ولا ينظرون إلى واقعهم، فيقولون هو فرض كفاية ولا يلزم كل الأمة. فنتج عن هذا ماذا؟ نتج عن هذا أنه في بعض الدول عندهم أطباء، وعندهم مهندسين، وعندهم رياضيين، وعندهم علماء بالفيزياء، وعندهم علماء بالتربية وعلم النفس، وعندهم ولكن كم عندهم من العلماء بالكتاب والسنة؟ كم عندهم من الأصوليين؟ الأصوليون اليوم محتاجون لأصوليين. ليس عندنا أصوليين إلا النظر اليسير من العلماء الربانيين. شايف؟ فالعلماء بذاتهم الذين أخرجتهم الأمة من منهم يخدم الكتاب والسنة؟ قليل منهم، القلة القليلة من العلماء. القلة القليلة بالنسبة لمن؟ بالنسبة لزمن أحمد بن حنبل، وبالنسبة لزمن الشافعي، وبالنسبة لزمن ابن تيمية رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. فهؤلاء في زمنهم، اذهب إلى الكوفة وانظر، كان في زمن محمد بن يحيى الذهلي إمام أهل السنة في زمانه، وهو شيخ الإمام البخاري، كان في زمانه في مجلس التحديث، يعني يروي لهم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم كل واحد ينقلب إلى بلده وينشر السنة. كان في مجلسه 3000، بعضهم كان في مجلسهم 100,000. تعرف إيش معناه المستملي؟ عليكم السلام. تعرف إيش معناه المستملي؟ المستملي وهو رجل عنده وظيفة، وهو يقف بجنب الشيخ، والشيخ يفتح الكتاب ويقول حدثنا يحيى ابن يحيى الليثي. Il y a 100 000 qui prennent, ils écrivent tous. Il y a 100 000 personnes. Alors comment il va faire? Il va faire une personne qui peut-être n'est pas de science, n'est pas talib ilm, mais il sait maîtriser la langue arabe, prononcer les noms parfaitement comme le cheikh il le prononce. Lui il se mettra à peu près à 20 mètres et il écoute cheikh. Et lui il a un pouvoir de voix. Tu vois? Anda minka sawtan kama qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam li Bilal. Il y a des personnes qui ont plus de voix qui sont choisies pour faire l'adhan. Comme cela, ils ont été choisis pour transmettre ce que Cheikh il est en train de propager. Alors il y avait dans des assises de savants, il y avait Had al-Mustamli, c'est-à-dire celui qui rapporte à voix haute ce que Cheikh il dit, pour que les autres ils écrivent. Il y avait 100 000. 100 000, comment 100 000 vont écouter le Cheikh? Il y avait peut-être plus. Alors jusqu'à, des fois, j'ai oublié complètement l'imam, qui répétait 19 fois le même nom, que pour que les gens ils écrivent parfaitement, ils corrigent les voyelles et tout. Alors, il y en a d'autres qui avaient encore plus qu'une seule personne qui transmet. Alors tout cela, par exemple, aujourd'hui, combien on en a? Aujourd'hui, il n'y a même pas... qui sont spécialistes dans le hadith, qui maîtrisent bien la matière. Si on va trouver dans la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans notre époque, si on va trouver 10 personnes qui sont masha'Allah, haqiqatan masha'Allah fi ilm al-hadith, on peut dire que c'est fard kifaya, ça y est, étudier d'autres sciences. Si on va trouver. Le Cheikh Al-Albani, lorsqu'il est venu dans cette ère-là, walillahi alhamdulillah, adrakna zamana, le Cheikh Al-Albani, il a revivifié une chose, c'est que les gens, lorsqu'ils le voient, ils savent comment c'est salaf. Tu vois un salaf, un des salafs qui est contemporain, qui est, on dirait, il est revenu dans le temps. Plutôt, il a avancé dans le temps. Et il est venu vers nous. Je te rappelle Al-Bukhari, je te rappelle Muslim. Il passait des heures sur l'échelle à lire. Il va dire, il est en train d'étudier sur son bureau, après il va dire, j'ai besoin d'un hadith qui se trouve dans le livre, il va vers sa bibliothèque, il monte l'échelle, il prend, et il cherche. Pendant qu'il cherche, il trouve un mot comme ça qui l'attire, tu vois. Des fois tu cherches comme ça, et ça arrive trop des fois, tu vois.
Parce que tu cherches une chose, après tu vas directement dans un autre sujet. Alors tu t'envoies complètement. Alors tu cherches, une chose va l'attirer, alors il va continuer à lire, jusqu'à ce qu'il termine le volume, jusqu'à ce qu'il le termine complètement. Hein? Il passait 8 heures sur une échelle. Hein, sur une échelle. Il ne buvait et ne mangeait qu'un verre de jus de citron. Hein? Qu'un verre de jus de citron par jour. Ils lui ont donné, lorsqu'il était tout jeune, ils ont vu tellement qu'il venait vers le Maktab al-Zahiriya, une bibliothèque qui était à Damas, qui regroupe la majorité des manuscrits de l'islam. Alors ils les ont classés comme ça par le hadith, par le fiqh, par le tafsir. Dans le hadith il y a des centaines de livres, pas 100, des centaines de livres. Alors au cheikh, lorsqu'ils ont vu qu'il venait tellement, alors les dirigeants de la bibliothèque, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, qu'est-ce que vous pensez si on lui fait le coin de la bibliothèque, on le bâtit comme ça, on lui fait un bureau et il lit tout seul tranquillement. Regardez comment c'était en série. Il y avait des personnes qui aimaient vraiment la science. Alors ils lui ont fait un bureau et ils lui ont dit, si tu trouves des fautes, des notes comme ça à faire, ou bien tu veux recopier un manuscrit pour nous, que tu le fasses. Alors il a occupé cette fonction après qu'il fermait le rideau de son magasin et il a rangé les montres. Alors il fermait et il allait prendre son temps dans le Maktab al-Zahiriya. Alors dès son jeune âge, il avait lu al-Maktab al-Zahiriya. Il l'avait lu 3 fois. Les manuscrits, hein, c'est pas des livres avec les index. Il faut faire doucement avec la feuille, sinon tu vas la rendre en poudre. Hein? Alors il lisait, il prenait le temps. Et à ce moment-là, lui, il lisait les manuscrits et il prenait des cahiers. Hein? Il prenait des cahiers de lui-même. Il prenait des cahiers. Là où il voit le hadith, il note hadith 1. Et il écrit le hadith. Il écrit sa chaîne de transmission à part. Hein? Il a lu la majorité des livres qui ne sont pas imprimés aujourd'hui, il les a lui chez lui. C'est ce qui lui a facilité la tâche d'authentifier beaucoup de hadiths qui, les contemporains, les docteurs et les chercheurs d'université et tout, ils n'ont même pas vu dans les rêves ces livres-là, parce que c'est des manuscrits. Parce que c'est des manuscrits. Alors le Cheikh Al-Albani, il a fait, rahimahullah ta'ala, il a étudié la bibliothèque dans la spécialité de hadith. Il a lu 3 fois. Et il s'est fait des cahiers à l'équivalent de 40 volumes. C'est-à-dire le volume, il est à 450 pages à peu près. Il a fait 40 volumes de hadith et il a fait encore plus dans Asma al-Rijal, fi ilm al-Rijal. Alors tout cela, c'est un aperçu qu'on est sorti du sujet, mais peut-être ça motivera vers la science. Alors ce qu'a dit Ibn Hazm, rahmatullahi ta'ala alayh, il est le plus authentique, c'est que chaque science, elle est obligée, jusqu'à ce qu'il y aura un groupement de jeunes ou un groupement de gens qui c'est-à-dire renfermeront le besoin, yasud de tahara, yasud de al-taharat al-mawjouda fil umma. J'ai une question par rapport à ce que tu disais d'ailleurs sur l'obligation. Lorsqu'une personne ne fait pas une obligation, un acte, ça n'annule pas son acte. Par rapport à la question que tu me poses. Parce que j'ai pas compris. Ouais. Il y en a les obligations, dans l'origine, ça n'annule pas. Sauf si c'est un pilier. Tu vois. Mais c'est rattrapable. Tu vois, c'est rattrapable. Par contre, un pilier, tu refais tout. Ce n'est pas rattrapable, mais tu refais le tout. Alors, là. Yeah. الفرائض هي الواجبات. الفرائض هي الواجبات والأركان هي واجبات ولكنها أزيد من ذلك. الفرائض إذا تركتها استحقيت الإثم، ولكن الأركان وعبادتك صحيحة
ولكن الأركان استحقيت الإثم وعبادتك غير صحيحة. شايف؟ وعبادتك غير صحيحة. يلا أخي اليوم في هذا أنه الأركان إذا لم يفعل الإنسان يرسل العبادة، والواجب إذا لم يفعل لا يرسل، ولكن الرجل آثم والمستحب أو السنة إذا فعله لا أجر، إذا لم يفعل له هذا هو. نعم هذا هو الذي ذكرناه. طيب يلا أخي مش يجوب، هذا درس آخر لاحقا إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. أهمها أنه يكون على صيغة أمر، على صيغة افعل، على صيغة افعل، وعلى صيغة النهي لا تفعل. هذا كله وجوب. نعم. هذا الله أعلم، إن كنت أذكر جيدا هذا كلام الشيخ ابن عثيمين. هذا صحيح، صحيح. نعم. لا في كلها. هذا الذي يترك واجب متعمد، هذا يبطل الصلاة ويبطل العبادة كلها. متعمد هذا اسمه عليه وعبادته غير معتبرة، كما يقول الشيخ ابن عثيمين: وارجع إلى الكتاب وارجع إلى الله. صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو صلاة الجماعة من زاد المستقنع من الشرح الممتع. طيب هذا القدر. نعم. Ça dépend. La science qui te permettra à venir à ta fin dans le dîn. La science qui te permettra à bâtir ta religion, elle t'est obligée. Tu vois, elle t'est obligée, et elle ne sera jamais considérée. Tu laisses une autre personne la faire à ta place, étant donné que ça a une relation avec ta religion toi-même. العلم الذي يوصلك إلى الله ويقربك إلى الجنة ويباعدك عن النار، هذا فرض عين عليك أنت، فرض عين على كل واحد من الأمة. العقيدة نعم طبيعة الحال يا أخي. العقيدة ليست فرض كفاية. عقيدة tu vas pas dire à quelqu'un أنت أثبت الاستواء وأنا لا، يعني أثبته من أجلي. لا، العقيدة واجب على كل مؤمن، هي عقيدتك أنت. ولكن دينك، ta religion, elle pourra être complétée par l'acte d'un autre, lorsque c'est fard kifaya, كما هي صلاة الجنازة. صلاة الجنازة, tu n'es pas concerné par صلاة الجنازة, par l'obligation de صلاة الجنازة, mais par l'istihbab. Par l'istihbab, tu es concerné, mais par l'obligation, tu n'es pas concerné, étant donné qu'il y a un groupe qui aboutit à ce que la salat soit faite. نعم، هو في طلب العلم هو كل شيء، كل علم، صلاة، زكاة، صوم، حج، كل إنسان يفعل شيء في الإسلام إلا وواجب عليه أن يتعلم العلم الذي يوصله إلى ذلك الشيء. Chaque personne qui fait un acte dans l'islam, la science de cette chose-là, elle sera obligée sur ton compte, elle sera obligée de l'avoir, de l'acquérir la science, comment faire la chose. Tant que tu n'es pas concerné par un acte, comme par exemple le mariage, quelqu'un il a 16 ans, je ne dis pas que 16 ans il ne va pas se marier, mais à 16 ans par exemple, s'il ne va pas se marier, pas encore, il n'est pas concerné par apprendre aqd al-nikah, المهر وشروط النكاح ومستحبات النكاح وعشرة بين الزوجين، العشرة بين الزوجين وفقه الطلاق وأحكام الرضاع والأولاد وكذا. Il n'est pas obligé à apprendre cela. Mais la personne qui s'apprête à se marier, il est obligé de connaître ces sujets-là. Et s'il veut divorcer, il est obligé de connaître comment il doit divorcer selon la sunna. Et s'il n'a pas d'argent, il n'est pas concerné par fiqh al-buyu', c'est-à-dire le commerce dans l'islam.
Mais s'il a de l'argent, il veut investir, il veut participer dans des achats et ventes, il sera concerné par fiqh al-buyu', quand est-ce que tu vends. Et si ton argent, tu veux le déposer, étant donné que tu en as, tu veux le protéger, tu veux le déposer dans des banques, il faudra que tu saches c'est quoi le riba, c'est quoi les sujets qui te feront épargner le sujet de riba, que tu seras sur la voie licite, ainsi de suite. Chaque chose que tu vas traiter, tu seras obligé d'acquérir la science qui t'emmènera à comprendre ce sujet-là selon l'islam, selon le Coran et selon la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullah khair.